Alors, salut les gars, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué et on a beaucoup de choses à se dire en tout cas. Ça fait quand même 3 mois. Je viens de remarquer que ça fait 3 mois. 3 mois, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 semaines. C'est quand même beaucoup de temps. Donc du coup, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé durant ces derniers mois. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des trucs même que je vais oublier tellement il y a eu de choses, tellement de choses se sont passées durant tout ce temps. Alors, déjà, on est sorti de la dernière édition, de la première édition du Gabon Crypto Day à la fin de la dernière vidéo. Et vous saviez un peu quelle était ma situation, c'était un peu compliqué et tout. À côté de ça, j'avais des événements que je préparais, notamment l'événement au niveau de la Neuf. Ça s'est très bien passé, je vous mettrai des images. Ça s'est très bien passé. Ça devait se faire dans un grand amphi théâtre, mais après il y avait des espaces sectionnés pour des ateliers. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Là-bas, il y avait même des télés, en tout cas, on en parlera tout à l'heure. En ce qui concerne le sommet Bitcoin, en fait, au niveau du Gabon, on a bloqué, on a restreint en fait les réseaux sociaux, ce qui fait que on n'a pas pu malheureusement correctement représenter le Gabon, mais quand même, à côté de ce qui a été fait côté sommet, déjà on a eu une visibilité à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, et aussi j'ai représenté le Gabon avec un autre collaborateur qui lui a pu. Donc voilà, il s'appelle Cédric, qui lui a pu au moins exposer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu. Je pense que je mettrai cette vidéo-là pour dire un peu quelle était la situation et parler un peu de ce qui pourrait potentiellement se faire. Donc, quand même, voilà. Et après, à côté de ça, Elodie a organisé donc une session spéciale Gabon pour qu'on puisse échanger. Malgré ça, j'ai pas pu me connecter ce jour-là également. Mais sinon, tous les événements dont j'avais parlé se sont très 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 bien passés. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ça? Bon, on va dire que j'ai oublié beaucoup de choses, mais je vais parler de l'essentiel. Je vais parler de ce qui m'a le plus marqué durant ces 3 mois et des expériences les plus importantes et qui, je pense, en les partageant, vous apporteront le plus de valeur possible. Alors, vous vous souvenez de la période dans laquelle j'étais? Je sortais du Cameroun Crypto Day, première édition, et j'avais plus de sous. J'avais plus de sous. Et donc, l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir me relever parce que vous saviez qu'il fallait qu'on prépare la deuxième édition. Alors, la deuxième édition, pour la préparer, nous avons donc profité de l'expérience que l'on a eue à la première édition dans un premier temps. Et nous avons profité de la crédibilité, de notre crédibilité grandissante parce qu'effectivement, vu qu'on a déjà fait la première édition, vu qu'on avait déjà fait la première édition, ben, les gens avaient plus de, en fait, les gens voyaient déjà ce dont on était capable d'une certaine manière. Quand je parle des gens, je parle vraiment des personnes qui me suivent sur LinkedIn, etc. Alors, sur LinkedIn, j'ai contacté Gédéon Lalemi. Gédéon Lalemi, c'est un Binance Angel qui est très souvent intervenu dans des conférences, dans des meet-ups de Binance. Et vu qu'il likait parfois mes publications sur LinkedIn, j'ai contacté, oui, salut, comment ça va, est-ce qu'on pourrait potentiellement collaborer, etc. Et dans les possibilités de collaboration, il y avait l'option de Binance, collaborer avec Binance. Donc, j'ai contacté Gédéon, il m'a mis en contact avec, il m'a envoyé le mail de Armand. Armand, c'est le responsable marketing de Binance. Et ensuite, Armand et moi, on a échangé par mail. Ensuite, on a fait un call pour que je lui explique un peu le projet. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir potentiellement voir dans quelle mesure collaborer sur le Gabon Crypto Day, deuxième édition, comment Binance peut nous accompagner, etc. Donc, au départ, c'était un peu compliqué, voilà. Mais après, on a pu trouver un terrain d'entente. Et donc, l'idée, c'était vraiment que Binance devait être sponsor pour la deuxième édition du Cameroun Crypto Day qui devait se faire à Port-Gentil normalement. À côté de Binance, on avait aussi EasyChange. Donc EasyChange euh, devait contribuer un peu plus. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je disais que EasyChange potentiellement avait prévu contribuer un peu plus à la deuxième édition. Mais bon, il se trouve qu'ils ont eu beaucoup de soucis financiers en 2025. Donc du coup, c'est pas évident pour eux d'avoir pu avoir le budget nécessaire pour accompagner parce qu'on a plusieurs packs. On a des packs de $500, de $1 500, de $2 500 et de $5 000. Donc, malheureusement, ils n'ont pu nous trouver que $500 pour la deuxième édition. Bon, on l'a fait avec et étant donné que l'objectif c'était vraiment qu'ils soient sponsors officiels, alors malgré le fait qu'ils n'ont pas pu donner 5 000 $ parce que c'est pour être sponsor officiel c'est 5 000 $, on l'a fait avec $500 parce que c'est quand même eux les premiers à nous avoir soutenus, c'est quand même eux les premiers à avoir voilà
avoir démontré de l'intérêt à ce que nous faisons. Et donc, on devait bien mettre Easy Change en avant à la hauteur de la vision qu'ils ont eue en croyant en nous, d'une certaine manière. Donc, malgré ça, on a donc mis Easy Change sponsor officiel de l'événement. Et voilà. En tout cas, on leur a donné tous les avantages que l'on a donné aux autres sponsors, comme Binance, par exemple, qui ont été eux aussi sponsors officiels, mais qui ont contribué un peu plus. Alors, à côté de ça, euh, Jude que vous connaissez, qui est le chargé le responsable des partenaires stratégiques, il a contacté, je lui ai demandé de contacter certaines entreprises, dont Tether. Alors, en contactant Tether, on est tombé sur un monsieur qui nous a redirigé vers la responsable marketing également de Tether. J'ai oublié comment elle s'appelle. En tout cas, c'est lui qui a rencontré avec elle. Donc, on nous a fait signer des factures, etc. Ils ont été OK pour sponsoriser l'événement, etc. à hauteur de 25 000 dollars. Donc, le pack argent, je pense, ou platinum, je sais plus. En tout cas, le pack de 2500 dollars là. Et ils ont prévu de le faire sur 2 éditions. Voilà. Donc, ils ont acté également. À côté de ça, il y a aussi Nzonda que vous connaissez certainement, Nzonda Footing, qui est c'est lui qui a créé le livre Bitcoin Kids. Bitcoin Kids, c'est un livre qui permet, j'ai même ça là parce qu'il m'a envoyé des exemplaires. Bitcoin Kids, voilà, c'est ça. C'est un livre qui permet donc de pouvoir permettre aux jeunes, aux enfants de moins de 6 ans, 7 ans de comprendre qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, etc., de façon simple avec des histoires ludiques pour facilement comprendre. Donc, ce livre-là, ça a été écrit par donc Zanda Footing. Et donc, Zanda Footing et moi, on était en contact depuis 2025 parce que, en fait, il y avait la conférence Bitcoin Afrique, la grande conférence Bitcoin Afrique, qui a eu lieu sa première édition au Cameroun. Au Cameroun, j'avais encore le contact de Boari Mohamed et j'avais vu ça sur son statut. Donc, j'ai demandé, gars, comment je fais si je veux participer et tout. Et lui, il m'a envoyé le numéro de Nzonda. Nzonda qui était donc l'organisateur principal de l'événement. Après, bon, on a gardé le contact au fur et à mesure. On a commencé à sympathiser au fur et à mesure. Et après, on a vu l'éventualité, la possibilité, lui aussi vraiment sérieux, de pouvoir collaborer pour la prochaine édition de la conférence Bitcoin Afrique. On en parlera par la suite. Mais concrètement, ce que j'ai donc fait, c'est proposer à Njanda, pourquoi pas, avec ton livre Bitcoin Kids, faire un partenariat pour potentiellement le mettre dans des écoles. Ok, dans des écoles publiques, etc., privées et tout. Donc, l'idée, c'est ça. C'était que je fasse des exemplaires et que je puisse, à travers ces exemplaires-là, voilà, vendre ça au niveau du Gabon. Voilà. Donc, il a été OK, on a signé les contrats, etc., etc. Carré. À côté de ça, je lui ai aussi proposé, vu qu'il est, je pense qu'il était représentant de Trésor. Trésor, c'est des hardware wallets, les wallets matériels qui permettent de stocker des crypto-monnaies hors d'Internet. Donc, je lui ai demandé s'il y a une possibilité que Trésor nous sponsorise. Il a dit que oui, c'est possible et tout, il va me revenir. Donc, malheureusement, Trésor n'a pas. Ils ont dit que eux, ils sont Bitcoin only. Ça veut dire que eux, ils ne sponsorisent que des événements 100% Bitcoin. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai demandé à Nzona comment me procurer des trésors. Donc, il m'a dit que c'était 500 dollars, 5000 dollars en tout cas pour le nombre de trésors que je voulais. J'ai pris 10. Donc, c'est venu il n'y a pas longtemps, hein, parce que là, je parle de quelque chose qui date d'il y a 2 mois quand même. Donc voilà les trésors qui sont venus, c'est Nzona qui me les a envoyés. Et justement, en me les envoyant, il a envoyé aussi des exemplaires du livre Bitcoin Kids. Voilà, donc malheureusement, même si Trésor n'a pas pu, bon, on a quand même des wallets matériels là qui sont au moins des, voilà, des garants de ça. Alors, en gros, on a contacté des partenaires, des sponsors, et on a eu donc des sponsors. On a eu Binance qui nous a sponsorisé, on a eu EasyChain qui nous a sponsorisé, on a eu Tether. Après, Tether, actuellement, ils ne répondent plus, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a reçu un paiement de 5000 dollars comme ils avaient convenu. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas où ils sont passés. Jude me fait comprendre qu'il ne sait pas non plus. Donc, on attend voir les prochaines éditions. On attend voir en tout cas les relancer. Je pense que là, elle a certainement eu un problème donc avec son Telegram. Mais bon, bref. Et Trésor avec qui on a donc des wallets matériels. Donc l'idée c'était ça, c'était vraiment de trouver des sponsors. Alors une fois qu'on a eu les premiers sponsors, donc déjà Binance qui nous a sponsorisé à hauteur de 4000 dollars je pense, on devait le faire à Port-Gentil. Alors à Port-Gentil, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à faire la communication à Port-Gentil, l'événement devait se faire en janvier, février.
Ça devait se faire le 21 février, c'est ça, non? Le 21 février, ouais. À Port-Gentil le 21 février. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Port-Gentil? Port-Gentil, on a communiqué, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'engouement. C'est-à-dire qu'à 2 semaines de l'événement, une semaine de l'événement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de monde. Pourtant, on a essayé de communiquer, on a même fait une vidéo, un beau montage vidéo que je vais vous mettre. Hein, mon monteur vidéo m'a fait un truc pro, bien, pour annoncer qu'on devait venir à Port-Gentil et tout. Mais malheureusement, Port-Gentil, c'est vrai qu'il y avait des gens qui montraient qu'ils voulaient venir assister, etc. Mais c'était pas ça, franchement, c'était pas ça. Ce n'était vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Donc, on a dû pivoter à la dernière minute pour faire l'événement sur Libreville. Et en fait, si vous voulez, avant même de revenir à l'organisation de l'événement, j'aimerais m'appesantir sur le fait que on a réussi, du moins j'ai réussi à trouver un moyen de driver la vision des Crypto Future. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'avant on était dispersé, on parlait de tout, mais en fait, si vous voulez, durant cette période-là, j'ai pu trouver quel était le message clair et quelle était la cible claire que je voulais adresser. Le message clair aujourd'hui que Crypto Future va prôner, c'est que la crypto-monnaie est une alternative au système financier traditionnel. Donc, Crypto Future vient prôner le fait et démocratiser le fait que la crypto-monnaie peut être une alternative sérieuse au système financier traditionnel. Ce qui veut dire que déjà d'emblée, on s'adresse aux personnes qui ont des comptes en banque, on s'adresse aux personnes qui ont des revenus, qui ont des salaires par exemple payés, ou bien qui font de l'épargne en banque, etc. Donc en fait déjà là, étant donné que, que le discours, que le message est devenu beaucoup plus clair, on sait dans quel cadre déjà rester et se focaliser pour parler. Ce qui fait que il n'y a plus d'embrouillamini lorsque l'on va communiquer. Je vais vous expliquer un peu par la suite en tout cas, mais vous allez voir que plus ton message est clair, plus tu as une vision restreinte de ce que tu veux apporter comme message, mieux c'est, je t'assure. C'est vrai que la crypto, c'est un domaine très vaste, mais je me suis rendu compte qu'en essayant de parler de tous les aspects de la crypto-monnaie, après on perd les gens. C'est un peu comme dans mon livre, de sceptiques passionnés par les crypto-monnaies. Bon, quand c'est un livre, encore ça peut aller. Dedans, j'explique un peu tout ce que ça, tout ce qu'il y a comme avantage et tout. Mais lorsqu'on est à l'oral et qu'on doit expliquer concrètement à quelqu'un quels sont ses avantages de s'intéresser à ce domaine-là, parler de tout ça ne marche pas. Et je me suis rendu compte que c'était ça mon gros problème côté communication, côté expansion de ce que je faisais. Donc, pour pouvoir correctement me développer et pousser donc ce que l'on avait à pousser comme information, il fallait que l'on puisse se restreindre. Et cette idée-là m'est venue de me concentrer sur ça. Même le site internet Crypto Future, on a décidé de le focaliser sur ça. Crypto-monnaie en tant qu'alternative au système financier classique. Crypto-monnaie en tant qu'alternative au système financier classique. Point. On n'est plus dans cours développement blockchain, cours expert DeFi, machin. Non, non. On reste focus sur les atouts des crypto-monnaies pour être alternative au système financier classique. Et là, c'est un message tellement clair que les problèmes que ça vient résoudre sont concrets. Transfert d'argent instantanément, capacité d'épargner sans avoir besoin de subir les frais de la banque, etc. Capacité de pouvoir faire des transactions 24 heures sur 24 dans plusieurs pays. En plus, durant ce moment-là, j'ai découvert le P2P. Bon, pas que j'ai découvert le P2P, mais en fait, j'ai mieux appréhendé donc la notion de P2P en ce sens que grâce au P2P, je peux envoyer de l'argent de n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que je suis au Gabon, je trouve un marchand P2P qui est en Suisse, je le contacte, je lui envoie les USDT et lui, il envoie localement l'argent à la personne qui doit recevoir. Donc, en fait, j'ai eu à débloquer d'autres cases, en fait. J'ai eu à débloquer d'autres cases qui me permettent aujourd'hui de pouvoir proposer de façon plus concrète, en fait, des avantages avec la crypto-monnaie en tant qu'alternative au système financier classique. Donc, dès que ce message-là a été arrangé, en fait, c'est devenu tellement plus simple après. Tellement plus simple d'échanger, de communiquer, de faire des lives, de faire même quand je suis passé dans les médias, c'était beaucoup plus simple, en fait, parce que le message était clair. C'est restreint, c'est clair, c'est net. Lorsque ton domaine est vaste, essaie de trouver une sous-niche de ton domaine pour pouvoir donc te développer à travers cette sous-niche-là. Et dès lors que que tu arrives à conquérir tout le marché avec cette sous-niche-là, maintenant tu peux ajouter au fur et à mesure, de façon progressive, de nouvelles étapes, de nouveaux modules par rapport au fait que ton marché est déjà conquis. Tant que le marché n'est pas conquis, ça ne sert à rien de parler de mille choses à la fois, surtout lorsque le sujet est déjà aussi complexe qu'il ne l'est avec les cryptos. Donc, pour revenir donc à ce que je disais, c'est que Port-Gentil a été annulé. Vu que Port-Gentil a été annulé, on a pivoté pour faire l'événement sur Libreville et on a décidé donc que le Gabon Crypto devait se faire désormais uniquement sur Libreville. La tournée qu'on voulait faire là, machin, parce que l'idée c'était ça, c'était de faire une tournée
dans tout le Gabon pour parler de crypto-monnaie, etc. Mais, gars, ça demande beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Et en plus, ce n'est pas rentable. Et en plus de cela, les gens à l'intérieur du pays ne sont pas très connectés, ne s'intéressent pas vraiment à ces innovations-là. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir d'abord conquérir même, parce que là, j'ai parlé de conquérir le marché en termes de ce que tu vas transmettre comme information, mais aussi en termes de message, c'est-à-dire en termes de population cible. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu de dire qu'on va prendre tout le Gabon, non, on va se focaliser sur Libreville. Quand on a réussi à conquérir tout le marché librevillois, maintenant on peut aller s'expandre au niveau de Port-Gentil et ainsi de suite. Vraiment, c'est cette logique-là. Il faut jamais vouloir prendre tout en une fois. Il faut toujours segmenter et aller dans le segment, conquérir tout le segment et ensuite aller dans le segment suivant. C'est vraiment important. C'est ça qui permet vraiment de se développer. Donc, c'est un peu ça l'idée. On a focus dans ce sens-là pour que ce soit beaucoup plus simple à développer. Donc, on est venu sur Libreville, se focus dessus, et vu qu'on était sur Libreville, c'est là qu'on est justement, il n'y a pas de billet d'avion à payer, il n'y a pas toutes ces conneries à payer, ce qui coûte beaucoup moins cher. Parce que, bon, c'était une belle expérience, hein, quand même, d'essayer de communiquer à Port-Gentil. On a vu le prix des billets d'avion, on a essayé de trouver des chambres d'hôtel, on a essayé de... En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire qui ne sont pas inutiles, tu vois, c'est intéressant quand même. On a essayé de voir comment on fait pour avoir des salles de conférence là-bas, trouver les mairies, etc., etc. Bref, c'était intéressant, même si au final on n'y est pas allé, mais ça reste quand même une belle expérience. Alors, sur Libreville, on a donc dû repousser l'événement de plus d'un mois pour qu'il se fasse le 21 mars. Ok. Alors, le 21 mars est déjà passé, l'événement s'est bien passé, mais je vais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on a fait donc pour communiquer sur Libreville. Alors, sur 3. Libreville, Voilà. alors, c'était très intéressant. L'idée, c'était vraiment de mettre en place une stratégie de communication puissante. Parce que déjà, on avait 4 000 $ de Binance, plus 500 $ de EasyChain, plus les 5 000 $. Bon, les 5 000 $ sont arrivés après. Parce que quand on avait communiqué avec sur Port-Gentil, là, le gain que Binance avait fourni a été déjà presque terminé. Donc, du coup, ben, voilà. On avait quasiment plus grand chose pour lancer. Mais il y avait toujours cette foi-là. Comme je vous dis, il y a toujours la foi, il faut toujours avoir la foi. Le lundi même, on a reçu les fonds de... Pendant même que avec le peu d'argent qui me restait de Binance, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je suis allé faire les médias, le média tour. Je suis allé faire le média tour sans même être sûr que j'allais avoir suffisamment de sous pour le continuer jusqu'à la fin et pour finaliser la stratégie de communication. C'est vraiment la foi qui m'a drivé. C'est vraiment cette conviction ferme-là que on devait forcément réussir à organiser cet événement-là de façon magistrale. On allait, je suis allé sur Gabon 24. Gabon 24 se trouve à la présidence, donc je suis rentré pour la première fois à la présidence, etc. Vraiment, avec une belle veste, belle chemise. J'ai fait une belle interview, magnifique, c'était vraiment bien. Et comme je vous disais, l'interview s'est tellement bien passé parce que vraiment, en fait, le discours est segmenté, c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est fluide, en fait. Après ça, je suis allé à Radio Gabon, j'ai expliqué, voilà ce que c'était que la crypto-monnaie, etc., etc. Tranquille. Et ensuite, on a fait l'impression de plusieurs flyers. Donc, on a imprimé près de 3000 flyers. Les flyers, l'idée de l'impression des flyers, c'était quoi? C'était de communiquer sur le terrain également. Parce que, vu qu'on a restreint les réseaux sociaux au Gabon, il fallait que l'on puisse trouver une alternative donc au fait que sur les réseaux sociaux, il y aurait plus beaucoup de Gabonais connectés. Bon, après, bien sûr, la majorité des Gabonais ont contourné cette restriction-là par les VPN. Un instant. Voilà, donc les VPN ont été un bon moyen de contournement de cette restriction-là. Du coup, en fait, les gens étaient finalement connectés, quoi. Mais bon, bref, sur le terrain, donc, on a imprimé les fleurs, on a imprimé de nouveaux kakimonos pour le Gabon de donner, on a fait une bâche pour les sponsors, on a fait plein de trucs, on a fait tellement de choses. Mais après, une fois que les flyers ont été imprimés, la semaine qui a suivi, on allait sur le terrain. Donc, j'ai recruté des hôtesses. Je pense qu'il y avait 11 hôtesses. Donc, j'ai recruté des hôtesses. J'ai loué des véhicules. Il y avait mon collaborateur Ahmed. Et puis notre égérie qui venait de son quatrième véhicule. Donc, on a fait quoi? On a fait communication de terrain. Donc, chaque côté, ça avait, je pense, 400 ou 200 flyers, je sais plus. Et on devait distribuer ça, charbonnage, charbonnage. On est quitté du charbonnage. Après charbonnage, on allait à Mbolo, Mbolo, euh, Baie des Rois, aéroport, aéroport, plage de la Sablière, plage de Lissemba. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment une très belle journée, vraiment communiquer, etc. Et vous voyez un peu que
Première édition, on n'a pas fait ça, tu vois. Là, on a vraiment élevé le niveau et on a eu plus de budget. Pourquoi? Parce que la première édition nous a permis d'être plus crédibles. Donc, en fait, à la première édition, j'aurais pu me dire, bon, c'est mieux que j'annule parce que j'ai plus assez de sous pour l'organiser. Mais j'ai préféré piocher dans les 300 000 de Easy Change en me disant, je vais pouvoir le rembourser pour organiser l'événement, même si je savais qu'après l'événement, je devais avoir des dettes. Ce qui a fait que j'étais hors de ma zone de confort, j'ai pu me démerder à trouver la solution pour organiser l'événement, il s'est très bien passé et après j'ai épongé les dettes. C'est comme là encore, j'avais pas suffisamment de sous, mais après j'y ai quand même eu la foi et avec le peu que j'avais, j'ai organisé l'événement. Et c'est le fait d'avoir organisé cet événement-là qui m'a permis d'après lever près de 9 000 $. Je peux même dire 10 000 $ pour la deuxième édition. C'est pour faire comprendre quoi? C'est pour faire comprendre qu'en fait, vous ne devez jamais vous mettre dans la sensation de manque, en fait. La sensation de manque ne doit pas être en vous. Lorsque vous avez un objectif, c'est l'objectif qui compte. Vous allez pouvoir le mettre en place. Il suffit de croire en vous. C'est tout. C'est tout ce que vous devez faire. Dès lors que tu commences à douter de toi, c'est terminé. Tu as déjà perdu. Par contre, lorsque tu crois en ce que tu fais, lorsque tu crois en ce que tu veux faire, gars, il y a forcément une solution qui va arriver. Même si tu sais que ce que tu veux faire là peut te mettre dans la merde, fais-le si ton cœur te dit de le faire et si tu dois le faire en fait. Donc, avec ça, on a eu suffisamment de budget pour faire tout ce que je vous explique là. Clairement. J'ai payé toutes les hôtesses, tout a été fait. Une fois qu'on a fait ça, on a fini le média tour, on a fini la communication de terrain. Après, c'était la communication en ligne. Avec les filles, durant la communication de terrain, on a fait des vidéos, etc. Elles ont, voilà, fait la com et tout. Et puis, j'ai boosté ça, j'ai beaucoup boosté. L'argent a totalement changé, mais les gens utilisent les mêmes méthodes qu'il y a 30 ans. Aller à la banque, payer des frais, Attendre, mais aujourd'hui, il existe d'autres façons de faire, d'autres technologies. d'autres systèmes. Et Libreville va les découvrir. Le 21 mars, D'accord. établissement de charbonnage. Après, j'ai contacté des influenceurs. Franchement, je vous conseille, lorsque vous êtes dans un domaine similaire ou bien comme ça, ne passez pas par des influenceurs, des comédiens, tout ça, non. Faites de la communication d'autorité, faites de la communication de crédibilité, faites de la communication pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, etc. Mais ne passez pas par les influenceurs parce que sauf si c'est des influenceurs qui ont une vraie influence. Parce que ça m'a même permis de remettre en question la notion d'influence, hein. L'influence, pour moi, ce n'est plus avoir beaucoup d'abonnés, faire beaucoup de vues. Pour moi, l'influence, c'est vraiment la capacité que quelqu'un a de pousser les gens à faire les choses. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de visibilité, etc., mais qui n'ont pas cette capacité-là parce que les gens sont fans, mais ils sont juste fans. Les gens ne sont pas fanatiques, les gens ne sont pas vraiment, genre, un peu comme Cristiano Ronaldo, par exemple. Si Cristiano tout de suite a dit, je préfère prendre le Coca. Regardez un peu, là, il y avait une pub là, pas une pub, mais il y avait une info là qui passait comme quoi Cristiano Ronaldo avait pris la bouteille de Coca, il l'avait mis à côté et il avait préféré boire de l'eau. Et l'action de Coca a chuté. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'influence. Et moi, pour moi, demain, si je dois communiquer sur un événement encore, dans ce sens, ce sont des vrais influenceurs, des stars qui ont une réelle influence. OK? Et moi, je pense que l'influence, pour qu'il se crée, c'est euh, capacité que tu as à être inaccessible. Il y avait des trucs là que j'avais identifiés. Un influenceur doit être inaccessible, il doit avoir cette capacité de pousser les gens à faire des choses. Bref, il y a pas beaucoup qui le font. Voilà. Donc, moi, je vais plus passer par des comédiens, tout ça, non. Parce que j'ai perdu beaucoup de sous en passant par des influenceurs. Il y a une influenceuse camerounaise qui est venue au Gabon. Je me suis dit que voilà, comme elle a 500 000 abonnés, elle fait beaucoup de vues, machin, je suis passé zéro résultat. Un autre influenceur gabonais qui est très connu, qui est assez pertinent, zéro résultat. Donc, franchement, on va laisser cette affaire d'influenceur là pour les prochaines éditions et on va se concentrer sur la communication en ligne parce que c'est ce qui marche. Je pense que la majorité des gens qui sont venus à l'événement, vraiment, c'est parce que j'ai fait la publicité en ligne et puis ils ont vu, voilà, bref. Donc, en gros, on a fait du contenu et on a boosté. Et je pense que c'est ça. Et on a créé le site internet de l'événement et c'est sur le site internet que les gens pouvaient s'inscrire en ligne. Donc, on a eu une traçabilité totale de ceux qui se sont inscrits dans le numéro de téléphone, etc. Ce qui fait que pour les prochains événements, on pourra les relancer avec des emails et tout. Donc, c'est un peu ça. L'événement, comment il s'est passé, c'est très bien passé. C'est vrai que la salle n'était pas pleine parce que quand je pense à tout ce que j'ai déployé en termes de moyens financiers, tout le budget est terminé, hein, les gars. Tout le budget de com est terminé. Tout le budget de sponsoring est terminé.
là, au moins, contrairement à la première édition, je suis pas resté avec les dettes. J'ai plongé tout, j'ai tout payé, j'ai tout payé, mais j'ai pas eu de bénéfice, quoi, parce que tout est parti dans l'événement. On a les gars de Binance qui sont arrivés. Je parle de Armand, je parle de Gédéon. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'avec Gédéon, on l'a bloqué à l'aéroport parce qu'il ne pouvait pas faire le e-visa. Donc, quand il est arrivé ici, on lui a dit qu'il fallait le visa, etc. Donc, j'ai dû venir à l'aéroport avec la lettre d'invitation qui lui était adressée et j'ai dû payer 45 000 donc, pour qu'il puisse rentrer et venir assister à la conférence. Donc, ces choses-là, quand vous avez un événement et que vous invitez quelqu'un qui vient de l'étranger, assurez-vous qu'il y ait le visa ou du moins se mettez tout en place pour programmer son arrivée au moins 2 semaines à l'avance pour éviter toutes ces imprévus-là. Voilà, donc ça s'est bien passé en tout cas dans l'ensemble. C'est vrai que la salle n'était pas pleine comme on l'aurait voulu, mais déjà ça fait une couche de crédibilité en plus. Quand je vois comment j'ai organisé la première édition du Gamma Crypto Day et quand je vois la deuxième édition, je sens que j'ai augmenté le niveau d'un cran, quoi. Franchement, on a fait des grandes affiches, non, c'était incroyable, c'était incroyable. Voilà. Ensuite, là, je suis en train de me préparer pour aller au Burkina Faso. Je n'ai plus de budget, comme vous le savez, tout est terminé dans l'organisation d'événements et je ne sais pas comment je vais faire pour aller au Burkina. Alors, bien sûr que j'ai eu un client, donc j'ai un client qui chaque semaine prend beaucoup de crypto. Donc, en termes d'achat-revente, ça me rapporte environ 250 à 300 000 francs par semaine. Donc, c'est une grosse entrée quand même intéressante. Étant donné que l'événement est terminé, au moins ça me permet de souffler. Parce que je peux même dire que c'est vrai que le budget de l'événement est terminé, mais je peux dire que moi-même aussi, mon argent est passé parce que je pense qu'on a dépassé. Avec tout ce qu'il y avait comme dépense, on a dépassé quand même largement. Donc, il fallait que je prenne dans mes ressources financières et tout ça. Mais là, euh, je suis en train de calculer parce que je dois partir au Bénin le 11, j'ai là payé le billet. Donc, je dois passer par le Bénin, Burkina Faso. En tout cas, je vous tiendrai informé de comment ça va se passer. Parce que l'événement Bitcoin Afrique, conférence Bitcoin Afrique, là, ça va se passer au Burkina Faso. Je dois recevoir la lettre d'invitation de Nzonda. Et voilà. En grosso modo, là, je ne sais pas exactement comment je vais faire pour arriver au Burkina. Je n'ai pas, là, je pense que dans mon compte crypto, j'ai 500 dollars. C'est tout, hein, 500 dollars qui restent de tout ce que j'ai eu à faire comme dépenses pour Crypto Future. À côté de ça, il n'y a plus grand chose. Je pense que dans Airtel Money, il n'y a même plus rien. Voilà. Donc, comment je vais faire pour aller au Burkina Faso? Point d'interrogation. Voilà. Ce que bien sûr, je gagne 250 000 chaque semaine à travers le partenariat que j'ai là. Peut-être que ça peut augmenter parce que si le client augmente aussi la quantité qu'il achète aussi, ça peut me rapporter plus et ça peut faciliter le fait que je gagne plus pour y aller facilement. Mais bon, les gars, j'ai déjà mis le pied, j'ai payé le billet. Ce qui veut dire que je n'ai pas le choix. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et comme je disais tantôt, sortir de sa zone de confort, c'est quand même le cheat code. Parce que si vous remarquez bien mon histoire depuis que je parle là, il n'y a aucun moment où je suis dans ma zone de confort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme si la nature et l'univers fait tout en sorte pour que je sorte de ma zone de confort. Parce que moi, je me disais, avec le budget que j'avais, c'était quand même conséquent, les gars. On parle de 5 millions quand même. Hein? Moi, je me disais, à la fin, j'aurais peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vois. Mais bad, bad, mon frère. Gars, j'ai eu suffisamment pour pouvoir organiser l'événement pour qu'il soit correct. C'est tout. Pas eu de bénéfice, pas eu de surplus, non. Mais bon, au moins là, contrairement à la première édition, je suis pas en dette, j'ai pas de dette. Donc là, il me suffit juste de, voilà, pousser, voilà. Pour les prochaines éditions, je pense qu'on aura encore plus de sponsors. Avec ce qu'on a eu à faire là, quand même, je pense que sur LinkedIn, on a eu beaucoup de retours, il y a plus de crédibilité qui rentre encore, etc. Donc, clairement, prochaine édition, on aura plus de sponsors, je pense, et on aura plus d'impact aussi. L'idée, c'est vraiment de faire rentrer de l'argent en 2026, et je pense qu'on est quand même bien parti pour le faire, pour relever le défi, et terminer 2026 quand même assez bien. Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà ce qui se passe actuellement. Je prépare le voyage pour le Burkina Faso. Je vous fais un retour en tout cas dans les prochains mois ou semaines. Je sais pas. Je ferai un petit vlog quand je vais partir au Burkina. Peut-être que j'ai oublié des trucs dans cette vidéo, hein, mais l'idée c'était juste de faire ce petit débrief là. Ayez vraiment des idées claires sur ce que vous voulez faire. Mettez-vous dans des sous-niches du domaine dans lequel vous êtes pour pouvoir avoir un message très clair et compréhensible. Et enfin, euh, ne restez pas dans votre zone de confort, quoi. Mettez-vous toujours hors de votre zone de confort pour vous donner le meilleur de vous, parce que c'est quand vous êtes hors de votre zone de confort que
il y a ce truc-là, il y a votre instinct de survie, il y a votre surhomme qui sort, qui jaillit et qui vous permet de pouvoir relever n'importe quel défi. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Le Big Harley, on se retrouve dans les prochaines vidéos dans lesquelles je continuerai de vous expliquer un peu mon parcours. Vous voyez comment ça se passe, hein. C'est les actions que tu poses qui t'apportent les résultats. C'est rien d'autre. J'ai oublié d'ajouter un truc, c'est que là, quand on a distribué les flyers en présentiel, beaucoup de gens nous ont dit, ah oui, mais vous distribuez les flyers et tout, mais sur vos flyers, on ne voit que les sponsors qu'on ne connaît pas. Binance, Tether, EasyChain, etc. Nous, on veut voir des sponsors locaux pour avoir plus de crédibilité, pour être sûr que l'événement est crédible, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Jules, étant donné que c'est lui qui a rapporté un certain montant de $500. Bon, après, on ne sait même pas si c'est Tether qui a vraiment envoyé ça, mais bon, bref. Lui, il a eu sa part dedans. Et je lui ai demandé de faire une communication, bon, du moins de faire des lettres et de déposer dans les grosses entreprises au Gabon. Donc, c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a déposé dans près de 40 entreprises, hein. OneXBet, Gabon Telecom, Airtel, Move, Comilog, etc. Bref, on attend les retours des entreprises pour voir si elles vont nous accompagner. On espère avoir des sponsors locaux à la troisième édition quand même. Voilà, qui se fera toujours sur Libreville. S'il n'y en a pas, bon, on aura essayé, hein, les gars. On va essayer de communiquer sur le terrain, on va essayer de communiquer côté entreprise, on va essayer d'aller vers les institutions. Maintenant, si malheureusement on ne nous prend toujours pas au sérieux, tout ça, bon, dommage. Voilà, on aura fait ce qu'on aura pu, et puis voilà. Donc, tout se passe bien, on va dire. Tout se passe comme ça doit se passer. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que notre regard qui définit si ce que nous vivons est bien ou mauvais. Donc, gardez toujours confiance en vous. Gardez toujours foi en vous. Et retenez que plus vous allez poser d'actions, plus vous allez avoir confiance en votre capacité de poser plus d'actions. Donc, c'est l'action qui crée l'information et non l'inverse. Toujours croire en vous, les gars. Bon. J'ai un peu sommeil, hein. C'est ça que vous voyez que je suis un peu comme ça, mais bon, c'est pas grave.